Et le dimanche, je n'avais pas d'autre choix que de se retirer pour la s'affronter dans l'action publique qui était. Kilibaliba est couvert par une ordonnance du président de la République. Il est couvert par la loi portant statut, fonctionnement, organisation de la police. Et c'est dans ces prérogatives qu'il a agi. Et en pleine raison, connaissant la réaction de la réciprocité, j'ai dit décider, il y a qu'à se retirer à Kinshasa. Mais dans ma conscience, je suis resté tourmenté. Au-delà d'être un policier, au-delà d'être un général, au-delà d'être inspecteur provincial de la police, c'est un mari d'une femme, c'est un père de famille, et c'est le frère, le grand frère ou le cousin des autres Congolais. Et le caractère légal et à la police, ils ont placé Bango à politique. La police n'est pas un parti politique et la police n'est pas au service d'un parti politique. Comme le FARDC, comme le service national. J'ajoute à cet élément mon petit passé, je dis petit, pourquoi? Parce que ce n'était pas long, de Kadogo pendant la libération de 97, où nous avons été le premier lot à démobiliser sous le programme RDDR, devenu CONADER plus tard, par le prophète Daniel Kawata. J'ai obtenu ma bourse où il permettait que droit à l'âge adulte. Moto à sa sala, service commandé au quoi soda, ne peut pas que sakarana soda moussous. Ne peut pas que saboter moussa la police ou la Liban doit comme pour maintenir l'ordre public et la sécurité. Mes propos, ma réaction a été offensant à l'endroit du corps de la police nationale congolaise. Et je viens sincèrement, honnêtement, consciencieusement, qu'on présentait Peko Senga, Clémence, Bolimbisi, Yakor, ya police nationale congolaise Mobimba. Peko Senga, de manière individuelle et personnelle, na général Blaise Kilimbalimba, ba sincère esquisse Mokondi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces esquisses. Mais au moins, dans ma conscience, je peux aussi dire, Nassina réussi à Kobima Kinshasa, Nazar déjà à Brazzaville, je peux aller où je peux. Et pourtant, dans ma conscience, les deux qui ont été publiés, je n'ai pas besoin de vous rappeler de ces communiqués. Et donc je me suis dit que j'allais avoir dans la chambre. Donc vous avez ma lettre, mon CV, ma photo passeport. Nous avons les réflecteurs et les secrétaires. Allô? Oui? Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision
son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette Chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau de la Chambre doivent faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, d'abord en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis, ainsi que le bureau provisoire du Sénat qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous. Une commission spéciale les éléments de dossier sont là. Il y a tout ce qui va rester, mais juste le papier. Juste la parole. Le statut de l'opposition prévoit que les groupes politiques de l'opposition aient le droit d'être représentés au bureau des chambres délibérantes. C'est le cas du Sénat qui va bientôt élire son bureau définitif. Et il y a un poste qui est réservé à l'opposition, le poste des rapporteurs adjoints, pour lesquels un de nos sénateurs, l'honorable Salomon Kalondade Laïd, ici à ma droite, a fait acte de candidature avec l'appui de son parti politique Ensemble pour la République. Quel va être son travail au Sénat? D'abord, déjà en termes de nombre, comme vous le savez, la Chambre haute est dominée par une famille politique. Notre représentation là-bas est faible, mais c'est une représentation de l'opposition. L'opposition républicaine est là pour faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas dans les schémas de ceux qui gouvernent, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que leur voix soit aussi entendue parce qu'ils sont citoyens de ces pays. Nous sommes là pour faire entendre la nuance, pour dire voilà, ce que vous faites, il y a moyen de faire mieux si on faisait autrement. C'est ça le rôle de l'opposition politique, de faire entendre la voix de ceux qui ne sont pas au pouvoir, de faire entendre la différence, la voix de la différence, et pourquoi pas de faire des propositions constructives dans l'intérêt de la nation. Voilà. Alors, comme vous voyez bien, je suis venu déposer formellement ma candidature, accompagné par mes collègues sénateurs qui sont aussi responsables de notre regroupement politique, notre autorité morale à ma droite et notre collègue sénateur à ma gauche. Et nous l'avons déposé au titre de rapporteur. Honorable Kalumba, c'est beaucoup d'expérience dans ce pays, une figure connue, grand notable du Maniema. Et voilà, encore de retour. Alors, je ne sais pas si c'est un retour au sommet de l'État. Vous voyez que nous avons un parcours que vous avez servi. Déjà, ça fait un parcours de député national depuis 2006, 2011 réuni, 2018 réuni député national, 2023 élu encore député national, et puis élu sénateur. Puisque c'est un retour
au sommet de l'État, c'est juste un parcours qui est continu. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, au-delà de toutes ces autres fonctions que nous avons eu la grâce d'exercer. Et je pense qu'aujourd'hui, si on peut noter quelque chose, c'est que nous sommes candidats rapporteurs de ce qu'on appelle le bureau définitif de la chambre haute, la chambre des sages. Et c'est la chambre des élus. Et si on se fait élire au bureau définitif, on est donc élu par les élus des élus. Vous voyez les étages? Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nos collègues sénateurs vont faire le choix de la raison, le choix de la qualité. Parce qu'à ce niveau-là, on a besoin non seulement de l'expérience en termes de parcours, de cursus, on a besoin de la formation adéquate parce que être rapporteur de la chambre haute, c'est être en fait le porte-parole des sages. Il faut savoir répondre à toutes les occurrences qui peuvent se présenter devant nous. Quelles sont les motivations qui nous ont conduits à ça? Alors, la motivation est simple. Je vais mettre ma petite expérience, mon petit parcours, ce que je sais faire, au service de mes collègues, au service de la nation, au service de nos institutions. Il est très très important que chacun apporte la pierre à l'édifice. Et moi, je crois apporter ma petite pierre à cet édifice que nous sommes en train de construire ensemble. Et vous, la presse, 4e pouvoir, et nous, les autres institutions. On va faire politique autrement, comme j'avais dit dans mes propos quand j'ai été élu. Je vais dire aussi aujourd'hui que nous voulons redonner l'essence vrai à notre assemblée, comment dirais-je, notre chambre haute. Alors, c'est pour l'intérêt de nos sénateurs que je serai là. De province aussi. Province de l'Oman. Bonne chance. Bonjour, ça va bien? Merci. Il y en a. Bonjour, madame.
Donc, vous avez... J'ai pris 2 formats différents. Non, c'est pas vous. C'est la même photo, mais 2 formats. Non, ça sera... Pour le compte de la sénatrice du Sénat, peut-on connaître les motivations qui vous ont amené à pouvoir postuler à ce poste? D'abord, je vais commencer par rendre hommage au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et aussi, surtout, champion de la masculinité positive, parce que depuis que le chef de l'État est à la tête de notre pays, nous voyons comment il est en train de promouvoir les femmes. J'ai postulé comme candidate questeur parce que je voudrais mettre mon expertise, mon expérience, avoir une vision pour la bonne gouvernance des finances du Sénat. Ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut définir ça. Seulement, nous allons travailler, si les collègues nous font confiance, suivant les règles de l'art, puisque nous avons des instruments, c'est-à-dire des textes légaux qui régissent le bon fonctionnement de notre institution. Oui, l'ambition, c'est aussi moderniser l'outil de gestion, informatiser le système de gestion administrative et financière pour permettre à ce qu'en temps réel, chacun de nous, c'est-à-dire sénateurs, puisse avoir les informations nécessaires sur la gestion de notre institution. La mère du monde. Oui, je viens de déposer ma candidature pour le poste de rapporteur du Sénat. Quel sera votre plan d'action une fois élu au bureau d'exécutif? Oui, pour faire simple, en fait, nous savons tous quelle est l'importance du rapporteur dans les travaux du Sénat. Nous avons eu la chance de présider une commission, une grande commission ici au Sénat, et nous connaissons quels sont les défis et les difficultés des travaux, de l'organisation des travaux des commissions. C'est ainsi que nous voulons apporter notre expertise et notre engagement pour que les travaux du Sénat, pour toutes les commissions et pour toutes les séances en plénière, soient organisés de la manière où nous pouvons
avoir cette base, parce que dès lors que les travaux sont très bien organisés, le reste peut suivre facilement. En fait, au cœur de tout ce travail-là, nous voulons qu'il y ait la voix de cette femme engagée qui pourra faire en sorte que l'image du Sénat soit encore plus embellie. La motivation, elle est toute simple. Nous pensons qu'en tant que femme politique, en tant que femme qui a de l'expérience, nous avons de quoi apporter pour que l'organisation des travaux du Sénat soit efficiente. Bon, c'est un soutien global, hein? C'est un soutien par rapport aux gens. Déjà que de voir une dame avec une telle expertise occuper ces postes, c'est déjà heureux. Et puis un soutien dans les cadres de notre groupe linguistique et particulièrement de notre province de Congo central. Pour Nanine, on a décidé, c'est simple. Il y a Liboso Nazali sénateur, ceux qui n'ont pas eu le baboye, Nazali Mwasi, oyo Nazali na makoki oyo Sengeli, pour na ko briguer poste wana ya Sénat, ya rapporteur ya Sénat. To travailler moi mingi na législature passée, nazwa ki makoki ya ko diriger commission moko ya munene, toyebi ndenge nini misala isala marana Sénat, toyebi nini oyo ezali ba difficulté, yango na monaki que ko postuler na oyo ezali poste ya rapporteur et ko sunga pe pour que misala ya Sénat et ba na kotambola na alima ce qui na kokolo babo. C'est bon, merci. Je suis honorable Pascal Bitika, sénateur élu dans le regroupement A24, le regroupement cher de Mme Fifi Masuka Saïn, gouverneur de Laba, et accompagné par le président du parti FIDEC, honorable Léon Passé à ma gauche, il y a un sénateur du regroupement. Je suis accompagné par les regroupements. Je viens de déposer ma candidature au poste de questeur adjoint du Sénat. C'est la transparence. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence entre le bureau et tous les membres, tous les sénateurs pour être clair avec vous. Je vous remercie. Merci. Tika, Mana. Mon il y a un sénateur et un Congo, la carte il y a Lingomba et Bengami A24, et Kumbami, la maman Fifi Masuka Saïn, gouverneur à Laba, et na écouté la candidature comme candidat questeur adjoint, et nous avons accompagné la cause à Lingomba Nabiso, notamment honorable Demo Passa et honorable sénateur Célestin. Voilà, l'objectif de la mission est de Sunga, au cannabis qui est de Liboso. Et puis tout y a transparence entre le bureau et le sénateur Niostou, quand il y a gestion de 5 ans sur les Zambapé, Sibiso, Ngolou, et à cause de la Eli, qui est comme questeur adjoint. Honorable la presse. Merci. Peut-on connaître les postes pour lesquels vous avez postulé? J'ai postulé à l'unique poste qui a été réservé à l'opposition et c'est le rapporteur adjoint, le poste qu'on convoite pour aider notre chambre
à relever la qualité du travail. Je pense bien, parce que de toute façon, nous, opposition, au sein du Sénat, nous sommes qu'à 4 et la grande majorité des sénateurs sont de la majorité présidentielle. Il faudrait absolument qu'il y ait un opposant au sein du bureau et nous serons départagés, entre nous, de l'opposition par les sénateurs de la majorité au pouvoir. Je crois qu'une fois on est au bureau du Sénat, on ne sera plus opposant, mais on sera sénateur au service de la nation. Ben, vous savez, c'est une ambition que j'ai nourrie depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et je pense que ma compétence que je voudrais mettre à la disposition de notre chambre haute, mais également l'expérience que j'ai acquise depuis 2006 du fonctionnement de la vie politique de notre pays, ce sont autant d'atouts qui me demandent de mettre mon expertise au service de la nation, au service du peuple congolais à travers notre chambre. Naelelo koti ya mukanda na mawela mi maosalema awa na Sénat pona bongisa bureau définitif ya Sénat na biso yango etindaki ngai te na ya kotia kombo pe mokoloto na poste oyo etindami pe tikalise yoko pona opposition ya mboka na biso lokola boyebi mibeko ya mboka etindi te opposition ba participer na misala okati ya parlement ya mboka biso awa na Sénat tozali ba opposant tozali se ba nei et puis tuluku nokati tukuluku ya bandeko ba biso ba majorité ba bazali au pouvoir yango tolobi te tokopesa kombo na botalaka misala mieto sala liboso na botalaka nzebi ya mboka oyo tozali na ona nzela ya politique etindi biso te toya kopesa mwa maele wana na Sénat na biso po tosunga ba mboka po te mboka na biso ekende liboso.